Monsieur Moussa Dadis Camara, venez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministère public avait la parole pour ces questions. Oui. « 380 du Code de procédure pénale, alinéa 2. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou ses substituts près la dite juridiction. Dans la composition du parquet relativement à l'examen de ce dossier, nous remarquons la présence et du procureur de la République et de ses substituts. Or, la loi est claire. C'est ou le procureur ou ses substituts. À partir du moment où le procureur de la République est présent, nous trouvons quand même irrégulier qu'il soit assisté par ses substituts alors que la loi n'a pas dit « et ». On dit le procureur ou ses substituts. C'est comme si, Monsieur le Président, on permettait à votre composition, qui est impair, 3 magistrats, à vos assesseurs, de poser des questions comme vous le faites. Donc nous voudrions que le tribunal veille à l'application de cette disposition pour que les débats évoluent sereinement. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que la défense est en train de soulever une question qui n'a vraiment pas son sens. Ce n'est pas commencer, Monsieur le Président. À l'entame de ce procès, la latitude a été donnée à toutes les parties de soulever des exceptions et des incidents, Monsieur le Président. Ça a été fait suffisamment par la défense. Et le ministère public a eu à répliquer, ainsi que les avocats de la partie civile. Ce n'est pas à ce stade-là, Monsieur le Président, on est pleinement dans les débats, qu'on vient nous dire que non, le ministère public, en principe, doit être représenté soit par le procureur, soit par ses substituts. Monsieur le Président, nous n'allons pas revenir sur la théorie du ministère public. Ce qui est évident, c'est que le ministère public est caractérisé par l'unicité. Et ce genre de procès, Monsieur le Président, il est toujours arrivé que le ministère public, que sa composition soit bel et bien hétéroclite. Le procureur peut être présent avec ses substituts et chacun d'eux parle au nom du ministère public. On n'a pas besoin de revenir là-dessus, Monsieur le Président. Je pense qu'on doit nous laisser continuer à poser nos questions. Et puisque vous êtes là pour arbitrer, pour juger tout ce que nous tenons ici, Monsieur le Président, comme propos, je pense qu'on doit nous laisser continuer. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président, je pense que la défense est dans un dilemme. Est-ce qu'il faut poursuivre ce procès ou est-ce qu'il faut trouver des artifices pour le retarder indéfiniment? Nous sommes à près de 3 mois de procès. À ce stade, je ne vois pas pour quelle raison on soulèverait des questions relatives au parquet. Dès lors qu'on a eu tout le temps pour pouvoir soulever des exceptions
et des fins de non-recevoir et des questions préjudicielles. Cela n'a pas été le cas. Je pense que, Monsieur le Président, au-delà du fait que ce genre d'incident ou de questions cherche à nous retarder, je pense que c'est aussi un moyen détourné pour prendre en otage ce procès. Et cela ne marchera pas, Monsieur le Président. Raison pour laquelle nous pensons que cette question doit être purement et simplement boutée hors de cette salle, parce qu'elle n'est pas fondée ni en droit ni en fait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le même sillage, nous pensons que quand le législateur dit que les fonctions du parquet peuvent être exercées par Monsieur le procureur ou ses substituts, ou est une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination sont et ou donc car ni or. Nulle part il est dit que si le procureur présent intervient, ses substituts ne peuvent pas intervenir. Cela veut dire tout simplement, soit le procureur, il s'abstient, ses substituts interviennent, ou même les deux peuvent intervenir. Nulle part il n'est pas dit qu'après le procureur, ses substituts ne peuvent pas intervenir. Donc, je pense que cette exception est à rejeter par un revers de main. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Parce que l'alinéa 2 des dispositions de l'article 380 du Code de procédure pénale n'est que simplement qu'à titre indicatif. Ça veut dire que le ministère public doit être représenté dans un procès criminel. Et surtout que le ministère public n'est pas le tribunal. Le tribunal est à part, le ministère public n'est que partie au procès. Donc le nombre de ses représentants importe peu. Que le procureur soit là avec ses substituts, ça importe peu pour le tribunal. Donc ça ne peut nullement entacher le fonctionnement d'un procès pénal, surcroît criminel. Donc, on va évoluer. Ministère public, continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Voilà, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste faire une mise au point, celle relative à notre intervention à ce procès-là. Et cette mise au point, c'est beaucoup plus en direction de l'accusé à la barre. Et, Monsieur Camara, vous devez comprendre que nous avons une obligation de vérifier tout ce qui a été dit pour vous ou contre vous. L'idée, c'est que lors de nos réquisitions finales, que nous ne disions rien qui ne soit préalablement vérifié. Donc cet exercice, je vous avais dit qu'à l'entame de mes questionnaires, que c'est un rituel auquel vous allez vous prêter. Nous vous poserons des questions à tour de rôle. Et vous, et tous ceux qui comparaîtront à la barre de cette juridiction-là en qualité d'accusé, eh bien, ce sera le même rituel qui sera observé. Donc, nous allons continuer nos tours de questionnaire auxquels vous allez apporter des réponses telles que Monsieur le Président vous a bien indiqué. Vous avez des droits, nous n'entendons pas violer un seul de vos droits, aussi minimes soient-ils. Et vous, ceux qui se sont succédés à la barre avant vous et ceux qui viendront après vous. Donc c'est cette mise au point, Monsieur le Président, que je voulais faire. Et je remets la parole à Mme Diéné Cissé qui va continuer ces questionnaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Ok. Capitaine Dadis, j'aimerais savoir pourquoi vous avez parlé de
Parlez dans le Balles- micro, s'il vous balles plaît. perdues. Vous avez parlé de balles perdues, que des manifestants ont été tués par balles perdues. Ça, c'est par rapport au compte rendu qui m'a été fait. Le compte rendu qui m'a été fait Oui. est un compte rendu en matière de correspondance, ou tout au moins c'est militaire. On ne modifie pas les virgules. C'est par rapport à cela. Est-ce que vous avez vérifié ces informations avant de parler devant les médias? Non, ces informations, je ne les ai pas vérifiées pour la simple raison que la situation était telle que il me fallait rapidement un compte rendu, aussi rapidement que possible. Et je crois dans cette même lancée, il fallait aussi faire comprendre au peuple de Guinée, Oui. savoir réellement ce qui s'est passé. Et si, par contre, il y a eu ce terme de balles perdues, ou je ne sais quoi, ou même je me rappelle un peu, asphyxie, ainsi de suite. Oui. Alors c'était, Bousculade. voilà, parfait, c'était effectivement un compte rendu qui m'avait été donné. Donc j'étais tenu obligé de parler de la sorte. Mais pas parce que j'avais vécu les faits, non. Si je suis fidèle aux faits, Ouais. je crois que c'était le lendemain du massacre. Donc vous avez tout le temps d'avoir la version crédible. Non, ce n'est pas forcément, madame, avoir la version crédible. Ici, le problème, c'est quoi? C'est un fait qui s'est passé. Et n'étant pas là-bas en tant que président, à l'époque, j'ai demandé à ceux-là qui étaient commis à cette tâche de me donner des informations. Voilà. Donc qui vous a fourni cette information? Vous dites? Qui vous a fourni cette information? Cette information, je l'ai reçue auprès du ministre de la Santé qui a été très clair avec vous ici, et avec une perte de vie humaine à 57 personnes. C'est le même nombre, effectivement, que je me suis permis de dire à la... Donc 54, 3 par bousculade et 4 personnes par balle perdue. Bon, de toutes les façons, c'est le nombre que je vous donne maintenant, que ce soit par 53 bousculades et consorts. Oui. Ce qui est important, le nombre de morts qui m'a été communiqué était au nombre de 57. Maintenant, s'il y a bousculade et consorts, ça ne revient pas à moi de le dire, c'est les légistes.